Mariam se prépare avant l'arrivée de sa cliente du jour. Elle est depuis 10 ans une spécialiste du tchakin, une méthode ancestrale de tatouage répandue dans certains groupes ethniques. Son outil de travail, un kit composé d'aiguilles et d'une poudre noire. J'attache d'abord ces 20 aiguilles entre elles à l'aide d'un fil de natte. Cette bouteille, que vous voyez là, contient une poudre noire que j'obtiens en lavant, en séchant et en écrasant la chambre à air d'un véhicule. C'est sans danger. À l'époque, les gens tatouaient avec des épines de savonnier. Elles se brisaient dans la gencive. Aujourd'hui, nous utilisons des aiguilles qui sont sans danger. Quand je tatoue mes clientes, elles n'ont pas de séquelles, surtout pas de tétanos. Zénaba, la cliente du jour, revient tous les 5 mois afin de maintenir la coloration de ses gencives qui s'estompent progressivement après 3 semaines. Elle prête de nombreuses vertus curatives à cette pratique qui ne sont pourtant pas scientifiquement prouvées. Je le fais d'abord pour l'esthétique. Ensuite, lorsqu'une personne est tatouée, le sang qui s'écoule permet une sorte de détox. Avec la chaleur, le tatouage aide à faire partir la mauvaise haleine. Le sang coule. Plus la gencive saigne, plus la coloration est rapide. Lève-toi et crache maintenant. En tout, 2 passages successifs sont nécessaires afin de fixer la pigmentation. La douleur est très forte sur le coup, mais on s'y fait assez vite. Quand tu vas sourire à ton mari, il verra de belles dents blanches qui ressortent bien. La séance s'achève après 20 minutes. Zénaba doit désormais minutieusement se rincer la bouche à plusieurs reprises pour éviter d'avaler la poudre noire. J'avais fait la lèvre inférieure il y a quelques mois, mais pas aujourd'hui. Une autre fois peut-être. Pour favoriser la cicatrisation, elle devra se priver pendant 1 semaine de lait, de piment et éviter de manger de la nourriture trop chaude. 7 jours après son tatouage, Zénaba se rend chez un spécialiste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. Adepte depuis 6 ans de cette pratique traditionnelle, elle fait régulièrement contrôler la santé de ses gencives. La première constatation, c'est que quand même je vois une poche de 4 mm sur la face médiale de la dent numéro 27. La poche parodontale, en fait, c'est une maladie bactérienne, généralement, qui s'attaque dans l'espace entre la dent et la gencive. On va faire tout de suite une radio panoramique avec elle pour voir peut-être l'ampleur de l'état de problème parodontaux qu'elle a. La radio panoramique permet de réaliser un cliché global de la mâchoire afin de connaître l'emplacement des dents et surtout de repérer des anomalies ou des lésions. Voilà, la poche, il est là, il est bien matérialisé, on le voit sur l'image. Cet espace-là, vous voyez l'os, il est là. Il est là. De ce côté-là, il a bien reculé. C'est bon de détecter une maladie à temps, moins que l'on se développe. Voilà, donc on va vous donner un programme pour faire vos traitements dentaires. J'ai eu mal pendant quelques jours, mais ça va aujourd'hui. J'ai suivi les instructions de la tatoueuse. Pas de lait, pas de piment. J'aime ces tatouages, mais je vais essayer d'en faire moins fréquemment, comme le conseille le docteur. Pour Zénaba, l'infection bactérienne devrait guérir après 2 semaines d'antibiotiques. Mais son os est déjà abîmé. Le chirurgien reste très prudent vis-à-vis de cette pratique car les infections sont fréquentes.